Un jour, si tu veux bien, mon frère, n'allez pas te carrer là-bas. Simoka, il représente un jardin créole parce qu'il y a des multiplications de plantes. On a les plantes endémiques, on a les orchidées, on a les rosiers. Il représente un jardin créole. On a fait des plantes aromatiques, qui se dit géranium, romarin, yapana. Il y a beaucoup de créoles dans son jardin. Il y a ces tisanes, il y a tout. On ramène ça ici. Comme les franciscéas, les plantes fleuries, qui sont bons, comme dit, on a longtemps, une petite allée, on a deux petits pieds côté où, on a un petit l'odeur, on arrive chez vous, on connaît, c'est un petit jardin créole, ça, on la mettre ici pareil, on va mettre des plantes qui sont bonnes, que on l'a connu comme tes marmailles, chez mon grand-mère, ça l'a dit là-haut, un petit peu retiré, mais il y a des choses que, comme on a grandi, et ici, il y a des personnes, à monter de 50, 60 ans, ils viennent voir moi et disent « Ah, des plantes que tu retrouves dans votre jardin, dans mémé aussi, que tu as connu dans le moment et qu'ils retrouvent ici aussi. » Un jardinier, c'est un partage envers les uns et les autres. Quand on regarde un jardin, chacun est à sa place. Et quand une personne arrive et dit « Monsieur, m'a besoin d'une petite bouture » ou sinon m'a besoin... moi, je suis content parce que ce que je plante, je partage. Quand il arrive et dit « Moi, m'a besoin de ça », tout de suite. Et s'il y a besoin de conseils, au contraire, moi, tous les jours, je m'apprends. Tous les jours, je m'apprends, moi, je suis content d'apprendre. Mais si je apprends un monde, une affaire, moi, je suis content parce que je me dis, si je fais avancer aller, je trouve un monde qui va faire avancer moi. C'est comme ça, c'est comme une rivière où sort en l'air, où arrive la mer, elle est pareille. La vie, pour moi, elle est pareille. Il faut la région, il valorise ce domaine. Parce que si serait la beauté, la richesse du Moka, elle est incroyable. Le jardin créole, c'est en fait un mélange de toutes les cultures des populations qui sont venues sur la Réunion. Et on va trouver dans les jardins dans toutes sortes de plantes, d'arbres par exemple, qui viennent du monde entier. Bon, par exemple, le litchi vient de Chine, l'avocatier vient du Mexique, le jacaranda vient du Brésil. Et on aura aussi une quantité de plantes médicinales, de légumes, de fruits qui viennent du monde entier et qui ont été apportés par ces populations. Ces jardins, ils vont raconter des histoires, en particulier l'histoire de la Réunion. On va trouver dans ces jardins souvent des pieds de café. Le café, c'est la culture qu'il y avait à la Réunion au XVIIe siècle. On va trouver aussi des canneliers qui rappellent Joseph Hubert et Pierre Poivre. Je rappelle que Joseph Hubert, c'est le premier botaniste réellement réunionnais. L'avenir des jardins créoles est un peu inquiétant, je pense, parce que avant, les propriétaires aimaient beaucoup leur jardin. C'était un amour de la nature, un équilibre avec la nature. Et maintenant, la société a changé. La ville a gagné sur la campagne. Les familles ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc comment préserver ces jardins, d'autant plus avec les lois de zéro artificialisation naturelle qui vont empêcher peut-être de construire de nouveaux jardins. Il faudrait peut-être garder les jardins anciens qui sont souvent en voie de disparition parce qu'ils ne sont plus entretenus. Dans le pays, la fait chaud, mi c'est madame, ça pousse du coco. Pour la quitter la ville, pour venir ici même, et pas ou la peine, et ça nous ça fait chaud, nous venons saisir. Un jardin dans les hauts, nous va dire comme on voit, il y a tisane, il y a fruits, il y a légumes,
On a toutes les planter ensemble. On a les épices. Mais nous va dire que toutes les mélanger, nous va dire. C'est comme dans le temps longtemps, mémé, quand il ça dans son jardin, il avait toutes sous la main. Et nous veut garder cet esprit-là, cet esprit que mémé l'avait, de garder toutes sous la main. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand nous sommes dans les immeubles, tout ça, nous n'avons plus tout ça. Mais nous, ce que nous voulons transmettre aux enfants, c'est ce que nos parents l'ont vécu dans le temps avant et que c'était bien pour eux, quoi. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus tout ça. Dans notre jardin, nous essayons, comme nous dit, nous essayons de préserver ce que l'avait dans le temps longtemps. Comme l'avait concombre le chien. Ça ne nous trouve plus. Et nous essayons de replanter. Maï mapem, c'est nous replante. Calbasse la gale, pipongaille lisse, pipongaille à côte. Parce que maintenant, le pipongaille lisse, on connaît, comme il dit, notre grand-père, il était ça pas à l'école, mais il était intelligent. Parce que quand le calebasse lisse était sec, ça ne jette pas, ça enlève le grain. Et après, quand ça enlève le grain, ça ne jette pas, ça tire l'écorce que tu es dessus, sur le pipongaille, et ça prend les crins dedans. Les crins dedans, ça te fait des gants de toilette. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous, les modernes, nous achetons ça dans les magasins diète et tout ça, mais c'est la même chose. La fonction de notre jardin, c'est pour ramener les gens à notre racine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup qui habitent dans des immeubles, mais il existe aussi un jardin partagé. Donc c'est pour inciter ces personnes-là de sortir de notre cadre de vie dans notre immeuble, d'aller vers notre petit jardin partagé. Spot vert, laser, ça la la lumière. Fait noir, fait clair, sera toujours un mystère. Spot vert, laser, mettre la vie en couleur. Il y a une chose que les anciens ont mis en place, c'est autour de la maison, toujours des plantes qui soignent et souvent des plantes alimentaires, donc des légumes, je veux dire. Et puis après, bon, le jardin s'est rétréci, il a fallu loger la petite dernière qui se mariait, le premier qui se mariait, donc le jardin s'est rétréci et on a quand même essayé de préserver un minimum de plantes autour du jardin, de plantes qui soignent, des plantes qui soignent les bébés, des plantes qui soignent les grandes personnes qui sont en hypertension, etc., etc. J'ai eu ces 2 hectares ici et je me suis dit, ça peut être sympa si je pouvais faire renaître un petit peu ces souvenirs pour les plus anciens, mais remettre ça au goût du jour aussi pour les plus jeunes. Expliquer aux plus jeunes ce qu'était le jardin créole, quelles étaient les plantes que nos grands-mères utilisaient, les plantes médicinales que nos grands-mères utilisaient, quelles étaient les épices que nos grands-mères ou nos grands-pères utilisaient pour faire leur curry, etc. D'où l'idée de ce jardin qui... j'ai voulu qu'il soit vraiment complet, dans le sens où j'ai une partie avec des tisanes, j'ai une partie avec des épices, une partie avec des fruits d'autrefois, et j'ai des abeilles, j'ai du café, j'ai de la vanille, j'ai du cacao. Donc quand les jeunes viennent ici, ils ont une vue presque complète sur les plantes qui ont existé à un moment donné. Ces jardins, on cultive un mélange donc d'arbres, d'arbustes, d'herbacées qui sont stratifiés et qui établissent un équilibre. Cet équilibre, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie. La multiplicité de ces végétaux, de cette biodiversité va créer un équilibre qui est accentué aussi par les animaux que l'on peut trouver dans ces jardins. Ces jardins étaient avant des jardins qui étaient des jardins alimentaires. Et maintenant, alors, ce sont devenus des jardins qui conservent les fruits, les légumes longtemps, ou les plantes endémiques en voie de disparition. Donc, ce sont devenus des conservatoires. Ce que je faisais régulièrement, moi, dans plusieurs écoles où je suis passé, je mettais en place un jardin scolaire et les gamins se
refamiliariser avec la terre. Ce n'était pas la terre qui salit, ce n'était pas la terre qui est mauvaise, c'était un moment de passion où on plantait, on entretenait et on récoltait. C'est une manière de faire vivre aussi cette nature. Pour moi, il n'y a pas d'un côté l'homme, d'un côté la nature. On fait partie intégrante de la nature. La nature, c'est les plantes, c'est les arbres, c'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qui coule, etc., etc. On ne peut pas être à côté. Il faut absolument vivre pleinement cette nature-là. Et à partir de ce moment, on apprend à connaître, on apprend à faire pousser, on apprend à utiliser, on apprend à multiplier et faire que cette nature ne disparaisse pas. C'est important. Nous sommes ici dans l'entrée principale de la mosquée historique de la ville de Saint-Paul, qui a un peu plus de 100 ans maintenant, autour de à peu près 107, 108 ans. Et cette entrée principale, en fait, elle a été réaménagée. Mais pour autant, n'ont pas oublié le jardin. Alors ici, c'est l'entrée principale avec le jardin dont l'histoire en fait coïncide avec l'arrivée des premiers musulmans au début du XXe siècle à La Réunion, qui ont eu la bonne idée d'acheter une demeure créole. Le lien en fait entre jardin, créolité, réunionité, religiosité, spiritualité est très fort. Et le lien spirituel, j'en vois deux. Ce jardin est un havre de paix. Dès qu'on y pénètre, comme dans tout temple, dans toute mosquée, dans toute église, nous y allons pour trouver la paix. Et le jardin est un élément qui participe à la paix spirituelle, à la paix du cœur, à la paix de l'âme. Et ce qui est important, c'est cette paix qui est dégagée par ce jardin. Le second élément, et vous l'avez vu, c'est l'omniprésence de l'eau, avec le bassin des ablutions, avec le puits que nous découvrirons tout à l'heure, qui a aussi une histoire. Lorsque nous étions marmailles, nous étions cachiettes dedans, nous l'avions peur, t'es lâche à nous quand nous ne connais pas les leçons, etc. De la manière ça. Et avec un gros piémon qui surplombait d'ailleurs le puits, qui a aussi son histoire. Et le lien avec la créolité, avec la réunionité, c'est notamment les essences qui se trouvent ici. Vous savez, dans le jardin créole, on a le barreau, la cour. Le barreau, on le retrouve avec le portail à l'entrée de la mosquée. Nous avons l'allée, nous avons le tonnel, nous avons l'ombre aussi, l'ombrage. L'ombrage est très important dans la symbolique religieuse. Voilà un peu les liens, si vous voulez, entre foi, spiritualité, religion, créolité, réunionnée de façon un peu pêle-mêle. Ce jardin, si vous voulez, il a été créé de nos mains. Enfin, moi, mes parents, ils étaient dans l'agriculture, l'élevage, mon père. Okay. Ma mère aimait bien les jardins déjà. Elle nous faisait nettoyer, enlever les herbes et les planter. On faisait tout ça à la main. Moi, je continue à faire tout ça à la main. Il n'y a presque pas de produits. Les engrais que j'utilise, c'est la fiente de poule déshydratée, d'accord. Pour les plates-bandes elles-mêmes, j'ai un broyeur, je broie toutes les feuilles que je peux broyer, je les mélange avec les résidus de tonte, je les mets dans les plates-bandes, ça me permet d'avoir un enrichissement de la terre, ça conserve l'humidité, et ça empêche les herbes de pousser trop vite. La nature me rend tout ce que je lui fais, elle me rend parce que, si vous voulez, moi je suis un lève-tôt, je suis dedans dès le matin, et un lève-tôt c'est pas une obligation, ça est devenu un plaisir. Et le plaisir c'est quoi? C'est justement de voir la plante qui a évolué, de voir la plante qui est partie, de voir que j'ai réussi à faire pousser. Et je pense que tout jeune, s'il se donne un petit peu les moyens, il verra lui-même que c'est un plaisir après. Mais c'est pas sans douleur. Pour exister sur ce territoire nouveau, nos premiers ancêtres étaient obligés de planter.
Et dès l'époque, on avait deux qualités de plantes. Les plantes qu'on trouvait en place, que maintenant on y appelle indigènes ou endémiques, mais que nos ancêtres y appelaient les bois, parce qu'ils viennent dans le bois. Et puis les plantes que j'étais obligé à importer et que j'étais planté, les pieds. Et ces jardins où planter des plantes qu'on avait besoin. Et ça, on plante pas loin, on plante près de la cour. Et notre métier, c'est pas seulement être jardinier, c'est acclimater une plante d'ailleurs dans son nouveau contexte. Donc on devient chercheur, expérimentateur et on crée non pas de la connaissance, mais également un nouveau écosystème. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à La Réunion, on dit, on le redit, tout pousse à La Réunion. Tout pousse à La Réunion. À partir de ce moment, comment moi je suis arrivé à avoir un jardin avec cette multiplicité de plantes? Eh bien, je marchais, je me promenais à pied, à vélo, en voiture, je m'arrêtais devant telle maison. Bonjour monsieur, bonjour madame, vous avez un bel arbre là, qu'est-ce que c'est ça? Ah ben ça c'est un figuier. Ah, vous n'auriez pas un petit plan ou un petit... Non. Est-ce que vous permettez que je vienne chez vous, préparer une marcotte sur l'arbre? À partir de ce moment, comme moi, je mets ici un plastique transparent. Vous allez voir sortir les racines. À ce moment-là, vous me téléphonez, vous me dites « Polo, il y a des racines sur le figuier, donc je viens, je coupe ce figuier. » C'est comme ça que le jardin s'est enrichi de ce que j'ai trouvé ici ou là. La Réunion, quand ils parlent d'un bouc qui trahit la terre, ils appellent pas les, comme en France, exploitant agricole ou agriculteur. Ils appellent les planteurs. Et le planteur, c'est un monde, il plante surtout du végétal, même s'il a des droits animaux, soit sur son habitation, son champ, soit tout près de chez lui, dans sa cour, son jardin. Et le planteur, il a l'avantage, c'est qu'il englobe tout le monde. Ou les gros, ou les petits, ou les blancs, ou les noirs, ou les planteurs. Le planteur, il ne définit pas un rang social, où serait propriétaire ou colon. Il ne définit pas une culture, fait de canne, de géranium, etc. Il définit le fait, une relation intime avec la terre, plantée, récoltée. Et donc très fort sur le végétal. Et notre histoire vient donc de tous ces planteurs. Et nous sommes tous réunionnais, descendants, fils ou petits-fils de planteurs. Le jardin, c'est quelque chose d'universel. Partout, on est dans ça. Et partout, les jardins, ils servent à planter des choses pour manger, des choses pour se soigner et pour faire joli. À La Réunion, ces trois fonctions, il est là. Mais en plus de ça, il a un rôle social et culturel important. Où on est dans un jardin, un pays neuf, où on n'a pas une tradition centenaire de culture de tel endroit. Où il faut faire des nouvelles essais. Et puis, à l'époque, on n'avait pas les grandes surfaces. Donc, tous les jardins se faisaient par échange. Donc, c'était quasiment un acte protocolaire. Quand on arrive à la case d'un monde, soit on amène un peu de fleurs, soit on repart avec un truc qui ne coûte pas cher au bout, parce qu'il n'y avait pas trop l'argent. Mais, des trois fruits, trois légumes. Mais s'il y a tout aboutir, un plante, un grain. Et de case en case, les plantes se sont distribuées. Et ces plantes, c'est pas seulement un pied capucine, mais c'est les plantes, Madame Payette donne à moi. C'est les plantes. Donc, c'est des plantes qui créent du lien social. Quand on est invité, on va rentrer par le portail qu'on appelle le barreau. Ce barreau est transparent, c'est-à-dire qu'il permet de la rue, à partir de la rue, de voir l'intérieur du jardin. Et on entre dans l'allée. L'allée est entourée par des quantités de fleurs de toutes les couleurs pour aller jusqu'à la varangue qui est le lieu de réception. Derrière, en général, ou sur le côté du jardin, on va trouver des plantes médicinales, des fruits, des légumes, des aromates, qui seront là vus uniquement par les gens qui seront intimes du propriétaire.
Et quand on rentre dans ce jardin, qu'on visite, on est reçu en ami. Hein, il n'y a plus de différence entre les personnes. Jean-François qui rentre dans un jardin, il voit deux choses. Son vieux moment, ça, là, t'es dans son jardin, depuis le début jusqu'à la fin. C'était sa passion. Et c'est a permis de le vivre, a permis de le tenir. Et qui me rentre dans mon jardin actuel, il va mon marmaille, occupe mon jardin. Donc moi, c'est cette, comment il appelle, continuité dans les générations qui intéresse à moi. Même si le jardin n'est pas le même. C'est pas exactement les mêmes pieds de bois. C'est pas exactement les mêmes surfaces. C'est pas exactement les mêmes contenus. Mais c'est les mêmes gestes. Trapper, planter, gratte-pousser, récolter, admirer, gagner un peu le zen, apprécier. Donc, les apaisants, ce jardin. Et c'est un pont entre les générations. C'est un pont entre les voisins, entre les réunionnais. On y garde ce, comment dire, ce point commun qui fédère. Qui m'a donné le goût du jardin, c'est mes parents, même si je n'aimais pas ça au départ et que je me faisais un peu engueuler pour pouvoir venir aider, parce que bon, même à l'époque, il y avait d'autres choses qui nous intéressaient beaucoup plus. Okay, mais après, une fois qu'on a été là avec ce terrain qui lui a été donné, ben on s'est dit, ben on est au pied du mur, on va y aller. Et là, j'ai repensé à ma maman, okay, à tout ce qu'elle m'avait appris, okay, quand même, parce que c'était rentré, c'était resté. Et ben on l'a appliqué à notre façon. Et puis moi-même, j'apprends sur le tas. Je fais pas mal d'erreurs. J'ai des choses que j'ai plantées, que j'ai déplacées ensuite parce qu'elles végétaient, et ainsi de suite. Et je découvre, il y a des plantes, et maintenant j'échange beaucoup. Et puis je fais partie d'associations. J'échange avec ces associations. Il y a des visites qui sont organisées. Les associations viennent chez moi, moi je vais chez eux. Donc on voit comment chacun travaille, on partage. Un jardin créole, parce que moi je plante de tout là-dedans. Vous avez dû voir, okay, j'ai des plantes d'ornement. Beaucoup de plantes d'ornement, parce qu'il y a plein de choses que j'aime. Hein. On est parti du palmier à la fougère, en passant par le philodendron, l'alocasia, enfin la songe, les différentes variétés d'anthurium, des lianes. Ensuite, ben, les orchidées que j'ai mis sur les arbres un peu partout. Et puis, maintenant, derrière, toute la partie aromatique, la partie potager, les endémiques qui se mélangent, parce que moi je ne plante pas les choses d'un côté, les indigènes de l'autre, je mélange tout ça, et bien voilà, ça fait ce jardin. La rose est tombée, la rose est tombée, voyou, la rose est tombée, voya, tombe dessus mon terre. La rose est tombée, la rose est tombée, voyou, la rose est tombée, voya, tombe dessus mon terre. Ces jardins ont été mis en place, je pense, il y a à peu près une quinzaine d'années, et nous en avons à peu près une bonne vingtaine aujourd'hui. Donc ces jardins, c'est vraiment mettre à la disposition des locataires un lieu où ils peuvent venir se détendre, venir se rencontrer, venir partager avec l'autre, de rencontrer, au lieu de rester chacun dans son immeuble, chacun dans sa maison. C'est d'avoir un autre lieu et de descendre. Parce que souvent, les femmes réunionnaises n'aiment pas forcément descendre dans le vide, comme on dit chez nous. Là, au moins aujourd'hui, quand vous descendez chez vous, vous avez un lieu qui vous appartient également. On leur donne une convention. Il y a une convention qui a été établie avec l'association de M. Sandaille, donc le Jardin de Cayenne. Cette association, on a définir un contour avec des règles, par exemple de ne pas planter des arbres à haute tige parce qu'on a des petites parcelles. Une fois que ces règles sont respectées, et bien ensuite vous avez cette liberté de concevoir ensuite votre charte pour savoir comment ils veulent fonctionner entre eux. Donc il y a cet espace de liberté qui est quand même pour nous important. Ben moi, par exemple, ça me permet d'évacuer. Parce que le fait d'être enfermé dans les 4 murs toute la journée et de venir ici, de respirer l'air pur au milieu de ces légumes, de ces plantes aromatiques, ça me fait du bien. Et aussi de jouer dans la terre. Parce que j'ai bien quand même d'une famille d'agriculteurs. Tout d'abord, moi je trouve que c'est déjà super et magnifique que ces jardins soient respectés. Ça, dans un milieu urbain, en zone soi-disant sociale, milieu social, on n'a pas de vol. Les aménagements sont respectés,
Le jardin est respecté, il n'y a pas de vol. Ce que j'ai compris tout à l'heure, c'est que vous me disiez qu'il y a pas mal de gens qui, parfois, pendant le chikungunya, sont venus demander, par exemple, des feuilles de papaye, de cerises. Et donc, ça va au-delà des jardiniers. Donc, ça va aussi aux alentours des gens. Et donc, je pense que les jeunes, aujourd'hui, n'ont peut-être pas ce besoin, forcément, aujourd'hui, maintenant. Mais je pense que l'expérience que j'ai eue sur d'autres jardins, notamment sur Saint-Denis ou sur le Tampon, ça fait qu'à un moment donné, les enfants viennent pendant les vacances, la famille, quand ils viennent en famille, mais ça prend un peu de temps. On commence à avoir des jeunes qui arrivent, mais c'est eux qui décident. On n'est pas là pour les imposer. Et je pense que ça, c'est important. Quand on est dans un espace comme ça, de verdure, de nature, avec le vent qui souffle, les oiseaux qui chantent, nous sommes projetés dans un autre univers, peut-être un univers céleste, mais surtout à l'intérieur de soi. On est invité à l'inspiration. Et donc, ça participe à la mise en condition pour atteindre ce que l'on cherche par la prière, c'est la proximité spirituelle, la proximité avec soi, donc la proximité avec le Seigneur. C'est ce que nous cherchons. Et ce cadre-là participe beaucoup pour cette mise en condition spirituelle. Je pense que quand on rentre, c'est comme on est dans un havre de paix. On oublie même les immeubles qui sont autour. En tout cas, moi, avec quand je vous regarde, j'oublie. On a l'impression d'être en campagne, vous voyez. Et ça, c'est magnifique. La 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 la. Dans nos petits jardins calopilés, pour y retrouver trois mamans et la cour. Même s'il n'est pas trop grand, nous tout y plantons. Notre salade, notre bredec, notre piment. Ça c'est un petit jardin, la ravine blanche Saint-Clair, en plein milieu, l'Anchidaire frontière. Je respecte la mairie qui entend notre parlement, pour que tout le temps notre petit jardin est là. La 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 la, la 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 la, pour que tout le temps notre petit jardin est là. Nous comptons la mairie, nous comptons la Chidaire, nous comptons la Chidaire.